Je reviens encore sur mon périple en Afrique. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, euh, quand je parlais des enfants qui volent beaucoup en fait en Afrique, et que cette situation m'interrogeait beaucoup en fait sur son origine. J'ai malheureusement trouvé en fait la raison pour laquelle en fait ils volent au Tepovuma. Et croyez-moi, cette raison, pardon, va vous surprendre. Et malheureusement, pour ma part, elle est triste. Je vous explique. En effet, en fait, je commencerai par vous raconter justement ce que j'ai lu une fois. C'est même pas une lecture, c'était une vidéo que j'avais regardée d'une sœur qui expliquait que quand vous allez acheter quelque chose chez une maman africaine qui vend au bord de la route et tout ça, n'hésitez pas à lui laisser le pourboire et tout ça, parce que elle, effectivement, est dans le besoin et que c'est pour encourager sa situation, parce que malgré tout, elle a préféré en fait faire ça que de voler ou de faire autre chose beaucoup plus grave. Et que voilà, c'est important d'aider en fait ces mamans-là. Mais croyez-moi, ça c'était avant. Parce que aujourd'hui, ça a totalement changé. Pourquoi? Parce que je vous raconte. Euh, je suis parti acheter en fait du poisson, en fait. Et ça, c'est juste une histoire parmi toutes celles que je vais vous raconter. C'est une dinguerie, en fait. Je peux faire en rire parce que c'est tellement triste et grave. Je vais acheter du poisson braisé pour ceux qui connaissent le poisson braisé. Euh, En fait, une mère, chez une mère qui cuisinait, en fait, qui faisait le poisson braisé, en fait. Et du coup, je choisis bien mon poisson. Je vois la taille de mon poisson, elle me donne le prix du poisson un peu cher, donc c'était à 3500 francs CFA. Et je lui dis, bon, c'est un peu cher dans la même, elle me dit que non, c'est le poisson, tu vois comment il est long et tout ça. Je dis, ok, y a pas de souci. Maintenant, sauf que je me mets sur le côté parce qu'il y avait de la fumée sur mon visage. Je me dis, bon, euh, je vais, je vais en fait attendre sur le côté, comme c'était la nuit, parce qu'elle commence souvent à bosser le poisson la nuit. Du coup, tu vois pas trop ce qui se passe. Quand je reviens pour savoir voir si mon poisson est déjà prêt, je me rends compte que mon poisson a changé a changé de forme et a changé de taille. J'ai dit, la mère, j'ai dit, la mère, c'est pas le poisson que j'ai commandé ici, là. Pourquoi le poisson c'est plus petit? Elle dit que non, mon fils, c'est ça, c'est ça. C'est le poisson que tu as choisi. Est-ce que moi, j'ai dit que la mère, je suis désolé, quand j'ai choisi mon poisson, il y avait plusieurs poissons posés sur la table là, sur ton grill. Et pourquoi, enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que mon poisson est devenu petit maintenant. Elle me dit que non, non, c'est ça. Quand tu me prends pour qui, je ne suis pas. Je vais quand même pas changer ton poisson et tout ça, machin truc et tout. Et pourtant, moi, j'étais convaincu, j'ai bien vu. Je connaissais, attends, je suis quand même pas fou. J'ai bien vu la taille de mon poisson. Et je vois bien que la taille de mon poisson a changé. Donc, il s'avère que la mère, elle a changé mon poisson pour vendre ça à un autre client qui a payé plus cher. Et elle a échangé mon poisson. Donc, vous voyez un peu la mentalité, en fait. Et pourtant, et elle m'a vendu un poisson plus petit, donc forcément qui devait coûter moins cher. Mais elle m'a vendu ça au même prix que le grand poisson. Donc vous voyez un peu la mentalité en fait. Et ça, c'est juste une histoire. Il y a une deuxième histoire. Je m'avais pour acheter les citrons chez une dame. Toujours une mère, une maman qui vend au bord de la route. Et je lui dis, je prends et tout. On m'avait déjà prévenu que les citrons, en fait, ça coûte 50-50. J'ai dit, ok, j'arrive. J'ai dit, la mère, je veux des citrons, en fait, pour 300. La mère compte 3 citrons, elle met dans le plastique et tout. Et je lui dis, mais la mère, le citron, c'est pas 50-50. Donc, je devrais en avoir au moins 6. Elle dit que non, mon fils, le citron est cher. Le citron est cher, alors on était en période du citron. Le citron est cher. Tu sais, mon fils, elle essaie de m'embrouiller, essaie de me raconter des histoires et tout. Et moi, comme je ne voulais pas, en fait, faire une histoire, je vois même les gens qui étaient autour. Regardez la mère, là, que vraiment la mère, c'est quelle malhonnêteté ça, en fait. C'est pas normal. Je vois, il y a même un gars qui vendait à côté d'elle et tout. Il s'est retourné pour regarder la mère, là, comme ça, que non, il y a la mère, toi aussi. Comment tu exagères? Tu exagères, même sur le citron, tu voles. Parce que la mère, là, en fait, attention, j'ai oublié de préciser, cette mère, j'ai l'habitude d'acheter des choses chez elle.
Mais chaque fois, je dis, je ne viens plus acheter. Mais finalement, je me retrouve toujours à acheter des choses chez elle parce elle est sur mon passage. Donc, quand j'oublie d'acheter, en fait, en ville, du coup, c'est celle elle est sur la route pour rentrer chez moi. Donc, forcément, quand je veux un peu de fruits, je m'arrête chez elle. Et chaque fois, elle vole. Récemment, pardon, on est parti acheter, en fait, les prunes. Euh, et elle, vraiment, non, tu sais qu'elle fait elle fait ce qu'on appelle, en fait, le schéma, en fait. Elle vient, elle te donne une prune. Tu sais qu'elle prend la meilleure prune parce qu'elle connaît déjà ses produits par cœur. Elle prend la meilleure, elle te donne direct, goûte, goûte, vraiment c'est très bon et tout. Tu goûtes, tu vois bien que non, c'est bon et c'est machin, truc et tout. Mais maintenant il faut emballer, elle emballe tout ce qui est mauvais et tout, c'est ça qu'elle te donne. C'est quand tu arrives à la maison, tu te rends compte qu'elle t'a vendu que des trucs, que des mauvais produits en fait. Et que est-ce que vous voyez un peu la mentalité? Et c'est comme ça chaque fois. Maintenant, quand tu arrives, tu as pour acheter en fait quelque chose chez ces mères-là, c'est systématiquement, elles te font le schéma. Elles mettent toujours en avant en fait des bons produits. Quand elles te font goûter, maintenant quand elles vont te servir, elles te vont chercher tous des mauvais produits pour te donner. Donc, pour dire que la malhonnêteté en fait des enfants que vous constatez sur le continent aujourd'hui, ça vient en fait de ces mères-là. Parce que nous savons pertinemment que ce sont les mères qui donnent l'éducation en fait aux enfants. Donc si les mères sont déjà aussi malhonnêtes en fait, comment vous pensez que les enfants ne vont pas être malhonnêtes? En sachant que la plupart de ces mères-là en fait souvent travaillent avec leurs enfants. Pour ceux qui ont l'habitude d'arriver en fait en Afrique et tout ça, vous allez voir que beaucoup de mères qui vont de bord de la route prennent toujours leurs enfants quand ils ne vont pas à l'école et tout ça pour venir les aider en fait à vendre ou je sais pas quoi. Et du coup, ces enfants-là voient cette malhonnêteté de leur mère. Du coup, ils se disent quoi? Mais si d'abord ma mère elle-même elle est malhonnête, c'est même elle-même qui m'enseigne comment faire des magouilles. Bah forcément, moi aussi je vais devenir malhonnête. Moi aussi je vais voler. Parce que quand quelqu'un vient acheter un produit chez toi et que tu lui vends un autre produit ou le produit de mauvaise qualité, bah, en fait c'est du vol. Du coup, l'enfant prend ça comme quelque chose de normal. Donc ça, j'attire l'attention. L'attention vraiment en fait de notre communauté. Qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on accuse les autres. Parce que nous-mêmes, en fait, nous sommes la cause à travers nos gestes et nos comportements. Et les enfants vont reproduire, en fait, les mauvaises choses que nous faisons. Moi, je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres pays, en fait, en Afrique. Mais vraiment, dans le pays où j'ai été, c'est extrêmement compliqué en termes de vol, en fait. Pour Parce que les hommes, on est déjà habitués. On se disait que non, les hommes dans les marchés et tout, ils ont l'habitude que c'est eux qui font des mauvaises choses, c'est qui sont vraiment très malhonnêtes. Mais le fait que ça vienne des femmes, aujourd'hui, en fait, ça impacte directement les enfants. Donc vraiment, il faut vraiment que les mamans, là, vous pensez à changer en fait. Vous pensez vraiment à changer parce que ce n'est pas bon. On ne pourra pas s'en sortir en fait dans ces conditions-là. Donc en tout cas, je vous invite à vous abonner, partager, parce qu'il faut vraiment que les mères arrêtent ça. Au TEP, au moment.